Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, je vais faire mes petites tâches pour quelques airdrops. Il m'arrive de le faire, je me suis dit, il faut que je l'enregistre aujourd'hui pour ceux que ça peut aider. Donc, ceux qui n'ont pas de base en finance décentralisée, ça serait un peu compliqué pour eux. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours formez-vous, faites ce qu'il faut pour être pour bénéficier au max des opportunités à venir. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, je peux pas faire la magie non plus. Donc là, j'essaye. Ça c'est pour Starkware. Donc je vais faire quelques petits éléments. Je vais venir sur Layer Swap qui est un bridge. Donc là, j'ai des Ethereum sur Arbitrum. Euh, je vais essayer de bridger sur Starkware pour voir ce que ça donne, d'accord? Donc là, je vais venir sur CrossChain. Et puis, je vais quitter d'Arbitrum. Je vais le bridger sur Starknet. Donc, ce que je veux, c'est des Ethers. J'ai comme... Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ta, 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 ta. Le maximum, c'est 10 000 Ethers. Ok. Bon, là, je vais prendre... Je vais prendre 0,1 Ether. Et puis, il me demande euh, quelle est l'adresse. Donc, à quelle adresse je vais envoyer. Là, vous avez besoin du portefeuille agent X de, de Starkware. Je ne sais pas s'il enregistre les wallets. Euh, mais c'est ce que j'ai cliqué ici. Donc, c'est agent X, vous devez l'avoir. Vous devez copier l'adresse de agent X pour le renseigner là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer le swap et puis confirmer. Donc, c'est pas souvent une question de montant. Donc, je vais valider la transaction dans mon adresse Ethereum. C'est juste une question d'activité euh, sur le truc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Deposit adresse. In arbitrum, the swap will be complete after transaction detected. Ok. Donc, il faut attendre un peu un moment. Et puis, la transaction arrivera dans votre wallet agent X. Pop, pop, pop. Transaction in progress. Donc, ça prendra environ 3 minutes. Donc, pendant que ça fait ça, comme je vous ai dit, je vous dis de venir sur Twitter, mais personne ne veut venir. Certains me demandent, est-ce qu'on donne de l'argent sur Twitter? Si vous voulez rigoler avec tout, ou si ça vous amuse, rigolez avec tout. Parce que c'est ça un peu... c'est ça. Donc, hey, je vois le truc de Binance. Release PP Coin. Donc, en exclusivité, là, Binance va lister PP avec Floki Inu. Donc, ça va dans tous les sens. Euh, donc, voilà, ça veut dire que le PP est officiellement validé par Binance. Donc, Coin Market Cap. Donc, on va aller voir PP, celui que ça pump de fou avec l'annonce de Binance. Donc, alors, on continue notre exercice. Ce que je voulais vous montrer, d'accord, c'est, je vous ai partagé, je vous partage des trucs sur Twitter. Ceux qui ne sont pas sur Twitter ne peuvent pas voir. Il y a des éléments que je ne peux pas forcément aller publier sur Twitter et publier sur machin en même temps. Donc, je vous avais partagé ce petit truc que Agent X a lancé. Donc, ils vont faire un snapshot entre entre le 3 et le 9. Donc, il y a quelques petites tâches à faire.
Donc, pour ceux que ça intéresse, allez voir. Ça pourrait être l'un des critères d'éligibilité pour le airdrop de Stack. Donc, on poursuit. Est-ce que notre truc n'est pas fini? Donc, pendant que ça fait ça, on va aller chasser celui de... euh, on va aller chasser celui de ZK-Sync. Donc, pour le faire, vous pouvez aller sur Orbiter, mais pas le test de Orbiter. Hop. Ça, c'est le testnet de Orbiter. Bon, moi, je préfère faire des trucs qui sont sur le mainnet, hein, parce que... donc, celui-ci, c'est pour ZK-Sync. Je vais faire un swap sur Orbiter en attendant que celui-ci termine. Donc, là, c'est sur Orbiter. Je vais aussi faire une petite transaction. Donc, j'ai des Ethereum sur Arbitrum. Je peux l'envoyer sur ZK-Sync. Donc, également là, bon, je vais pas prendre le max. Je vais prendre peut-être, disons, 0,1, disons. Et puis, je vais l'envoyer sur ZK-Sync. Je confirme. Donc, pendant que ça soit, je vais aller faire aussi celui de Layer 0. Donc, Layer 0, c'est sur Stargate Finance. Donc, je vais vous mettre ces liens-là. En tout cas, Iris App vous a donné toutes ces étapes-là. Donc, je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire de temps en temps, juste pour rester... donc, alors, je vais venir sur transfert. Là, je vais transférer mes Ethereum de Arbitrum, disons vers la BNB chain. Ok, donc le token que je vais transférer, c'est Ether, et puis je vais retirer des Ethers. Ok, donc là, supposons que je transfère 0,1 Ether, et puis je confirme. Donc, j'attends. Hop. Ah, l'écran s'est arrêté au niveau de... L'écran s'est arrêté au niveau de machin là, de Stargate. Stargate Finance. Chrome Stargate. C'est une galère ce logiciel là. Je sais pas comment les autres font pour ne pas avoir ces problèmes. Donc, malheureusement, vous n'avez pas vu comment j'ai fait celui de Stargate, mais je suis allé sur Stargate, je suis allé dans Transfert, j'ai choisi le réseau Arbitrum, je l'ai bridgé avec BSC, c'est ça. Donc, il va traiter la transaction. Pendant ce temps, on peut aller voir celui de Orbiter. Donc, qui me dit qu'il a complété. Donc, si je vais dans mon wallet, ZK-Sync, je vais voir mes Ethereum. Je viens sur celui-ci aussi, sur les swap, bon, qui est un peu plus lent. Là, vous pouvez aussi voir des bridges qui sont plus lents par rapport à d'autres. Vous voyez que bridge d'Arbitrum vers ZK-Sync ERA, c'est beaucoup plus rapide. Bridge d'Arbitrum vers BSC, c'est un peu lent. Dans le layer 0, c'est un peu lent. Donc, Orbiter, pour l'instant, c'est le meilleur bridge. Donc là, en quelque sorte, je vais regrouper juste les onglets là.
Donc, je viens de faire des opérations sur trois blockchains différentes. Donc, sur Starknet, l'autre sur pour zk-sync, hein, donc, et l'autre pour Layer 0 qui s'en vient. Ça veut dire si jamais il y a le airdrop. Lorsqu'on parle de airdrop, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Ok? Ce n'est pas obligatoire. Le airdrop, on dit toujours potentiel airdrop parce que on ne sait pas, aucun de ces projets n'a annoncé officiellement qu'ils vont faire de airdrop. Donc, s'ils nous drop, tant mieux. S'ils ne nous drop pas, tant pis. Comme ceux qui ragent sur, sur machin là, suis machin. Non, ils n'ont jamais promis de airdrop. Ils font comme ils veulent. D'accord? Donc, la plupart des gens viennent maintenant sur les trucs juste pour avoir l'argent facile et puis ils s'en foutent du projet et puis ils s'en aillent. Donc, les taux se resserrent. Ils vont pas faire les mêmes, les mêmes erreurs. On veut s'assurer que c'est effectivement ceux qui sont intéressés par la technologie ou qui utilisent. C'est pour ça que j'ai privilégié les airdrops qui se font sur Mainnet. D'accord, je fais euh, pratiquement pas de airdrop sur testnet. C'est rare, c'est vraiment rare. Donc, c'est pour ça que je fais celui de Layer 0, je fais celui de zk-sync, je fais celui de Starknet. Pour les autres, je vais voir. Il y a Shardum, et j'ai pas fait ça vraiment. Euh, et puis il y a d'autres. Donc, pour l'instant, je fais ces trois-ci. Et puis, voilà. Donc, je vais juste attendre que mes transactions se finalisent. Sinon, voilà. Celui-ci, de Layer 0, c'est arrivé. Donc, celui de Habit. Donc, si je viens dans mon wallet là, je sais pas si vous voyez mon wallet, non, vous ne voyez pas. Donc, si je vais sur mon compte zkSync, vous allez voir que j'ai. Bon, vous pouvez pas le voir, MetaMask ne s'affiche pas. Euh, donc voilà, je vais attendre encore. Peut-être la semaine prochaine, je vais refaire l'opération. Je joue avec les fonds, je quitte d'ici à là. Celui de, celui de Starknet. Donc après, je devais aller sur une plateforme pour m'amuser également. Donc c'est la plateforme j'ai dit Swap. Donc ce que je vais faire une fois que je recevrai euh, mes Ethereum ici, je vais faire quelques petits swaps. Donc token. Comment on swap sur le connerie ici? Understand? Un trade. Donc quand mes Ethereum vont arriver, normalement ma balance ici va augmenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit swap. Par la suite, je vais ajouter la liquidité au pool. Ce genre de choses là. Et puis, c'est ça. Donc ça prend vraiment un peu de temps. C'est ça. Donc c'est pour ceux qui demandent souvent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez que c'est vraiment des tâches réelles. Ça vous coûte un peu d'argent, un peu de frais. Comme je vous dis, c'est pas le plus gros montant. Là, j'ai pas eu à utiliser tous mes Ethereum pour le faire. J'ai juste pris quelques briques là-dessus. C'est vrai que parfois, pour les bridges comme Orbiter, euh, il peut m'arriver d'utiliser parfois beaucoup plus d'Ethereum pour avoir un plus gros volume parce que c'est un bridge que j'ai déjà utilisé et qui fonctionne. Mais pour des bridges comme Layer Swap, j'ai jamais utilisé donc je vais pas risquer un Ethereum pour juste faire des tests. Pour des bridges aussi comme Layer 0, j'ai déjà utilisé donc ça me dérange pas de bridger un Ether ou plus là-dessus. Donc c'est ça. J'attends que ça finisse mais c'est vraiment lent. Le reset en dirait. Hop, 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 hop.
Donc, c'est ça. Pour bridger, vous pouvez aussi utiliser PancakeSwap, hein. Vous pouvez aussi utiliser PancakeSwap pour les 0. Parce qu'il supporte déjà. Il supporte Aptos, machin. Donc, si vous vous connectez sur PancakeSwap, vous allez voir que les Ethers que j'ai envoyés sont arrivés. Bien sûr, il va changer de... Donc, si je viens peut-être dans Swap, si je fais Ethereum, on n'a pas connecté mon wallet. Là, j'ai envoyé. Oh, attends, c'était bien vers le réseau BSC, hein, je crois. J'espère que j'ai pas envoyé sur un autre réseau. WTR. Bah, mes Ethers que j'ai fait sur ma chaîne là ne sont pas arrivés. Oh, je vais checker ça après, là. Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous briguiez avec des petits montants. Je crois que j'avais fait 0,1 Ether, hein. C'est quand même 200 $. 100 quelque chose de dollars. Remboursez-moi mes Ethers! Ah! Mais bon, ça je vais regarder après. Alors, c'est plus celui-ci que je voulais aller jusqu'au bout, mais ça va faire que la vidéo sera très très longue. Très très longue. Donc, entre-temps, je peux aller m'amuser sur zkSync. Ah, j'ai jamais bridgé de zkSync vers zkSync Lite de Era vers Lite. Donc là, j'ai 0,1 Ether. Ok. Je vais le bridger sur... bon, il faut jamais faire prendre tout parce que il faut toujours quand même un peu pour payer les frais de transaction. Hmm. Donc là, je vais bridger. Vous vous souvenez, dans le airdrop d'Arbitrum, il y avait un critère qui était d'avoir bridgé de Arbitrum Nova vers Arbitrum One et inversement. Donc là, le zkSync Lite, c'était la première version et après, ils ont sorti le zkSync Era. Donc, il faut voir si... il faut les aider à tester si l'échange se passe bien là-dessus. Donc, je l'ai fait. Donc, vous voyez comment je prends mes... Je, je prends je dépense mon argent pour vous montrer des exercices. Et il y en a qui viennent m'insulter dans... il y en a qui viennent m'insulter dans les commentaires. Hein. Des gens comme ça, je les vis. Vous devez mériter d'être sur cette page-là. Il n'y a pas de place ici pour l'animosité. Donc, c'est complete. OK. Alors, je peux switch. Je vais aller sur zk Sync Lite. Je vais voir si j'ai mes Ethers. Pop, pop. Réseau principal, Ether. Ah, j'ai l'impression que pour les 0, j'ai plutôt envoyé sur le réseau principal d'Ethereum. J'ai envoyé sur le réseau principal d'Ethereum. Ok, parce que là, je vois 0,1 Ether dans mon wallet.
Bon, je vais aller sur zkSync. Donc, si vous voulez, là, j'ai jamais vraiment interagi avec zk machin là, zkSync Lite. Donc, lorsque vous voulez ajouter un réseau à MetaMask, vous pouvez venir sur Chainlist et puis vous tapez zkSync. Donc, il y a erreur. Ah, il n'y a pas zkSync machin là. Bon, c'est pas grave. Donc, Switch Network. Je vais aller repasser de Lite à ERA. Cette fois-ci, je prends tout parce que je ne veux pas laisser mon truc sur Lite. Remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Voilà, je reprends de Lite. Je renvoie sur ERA. Ouais, ça va coûter des frais. Hein. Bon, en attendant, je m'en vais voir si mon cher ami a fini. Lui, il est lent. Hein? Ouais. Ça peut vous permettre de voir la performance de certains réseaux là. Ouais, que zkSync est beaucoup plus rapide que Starware. Pourtant, Starware disent non, on a utilisé un nouveau langage pour mien, 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 mien. Donc, pourquoi je pense que Starware est proche? Pourquoi je le pense? Checker dans ça. Ah, on va briller aussi là-dessus après. Checker ça. Si on vient sur le site de Starware, vous allez voir que. Hop, 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 de Starknet. Ah non, c'est plutôt Starware. Non, je sais pas c'est pourquoi là, mais je vais taper Starware. Donc si on vient sur le site de Starware et qu'on vient ici dans Stack, j'ai vu ça. Starware. Voilà, ici, checker la feuille de route. Ici, smart contract, machin, ta ta ta. Et là, ping! Starknet token on mainnet. Donc le jeton est déjà là. Donc le airdrop, ou bien le possible airdrop n'est pas loin. N'est pas loin. Et après, vous voyez, il ne reste que 3 étapes. Donc, on ferait mieux de bridger. Donc, pendant que ça fait ça, vu que j'ai envoyé des Ethers sur le réseau principal d'Ether, il est toujours mieux. Donc là, je vais prendre ces Ethers. Ok. Ok. Je vais prendre ces Ethers. Je vais les envoyer sur le réseau de Starware en passant par leur bridge qui est le Stargate. Je ne suis pas passé par leur bridge tantôt parce que il ne supporte pas Arbitrum. Donc, si je prends Arbitrum, là, il va me rediriger sur Orbiter. D'accord. Donc, le seul réseau qu'il supporte, même, c'est vraiment le réseau natif Ethereum. Donc, checker dans ça. Checker comme c'est cher Ethereum. Je dis, je prends des Ethers et je vais les envoyer sur Starware dans 0,1 Ether. Ah, il n'évalue même pas pour me dire combien ça va me coûter. Bon, si je fais ça, je suis sûr qu'il va me dire que j'ai pas assez de frais parce que j'ai pris un. Ouais, c'est ça. Nous n'avons pas pu estimer les frais. Donc, il faut que j'en laisse un peu erreur. C'est ça. Donc là, je vais prendre comme 0,09. Ah, 0,09. Ouais, les frais de carburant pour ça, c'est 49 $. 49 $. C'est pas possible. 49 $ sur 100 $. Oh là 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 là. Donc, je vais prendre quoi? 8. 50 $ de frais? Non. Jusque-là. Quoi? 7,5?
Jusque-là, il veut quoi? Il veut me couper tout. Il veut me couper tout. Il veut me couper tout. Par contre, celui-ci là, je ne vous conseille pas de le faire, hein, parce que là, ça coupe les freins. Hein. Ouais, jusque-là, il veut carrément que je prenne la moitié. Du 6. Voilà. Ah, bon, je vais envoyer la moitié. Ça va, t'as gagné. Prends tout. Prends la moitié, tu me laisses la moitié. Ça va, tu prends la moitié, tu me laisses la moitié. Là, il a augmenté les frais. Hein. Je sais plus ce qu'il veut. Bon, je comprends plus rien. Est-ce que toi, t'es fini? Zikessing era vers machin. Oh, la vidéo sera très longue. En tout cas, c'était juste pour vous montrer un peu ce que je fais pour compléter mes tâches sur le testnet. Donc, pour la suite, à chacun de voir ce qu'il peut faire. Si vous n'avez pas compris grande chose, c'est juste parce que vous n'avez pas assez de notions en finance décentralisée. Donc, lorsque je parle de wallet, lorsque je parle d'argent X, MetaMask, etc., euh, si vous ne comprenez pas ce que c'est, allez faire quelques recherches là-dessus. Ne vous aventurez pas dans cet univers si vous n'avez pas connaissance de ce que vous faites. Sinon, vous allez jeter juste votre argent en l'air. Donc, c'est ça. Et si vous pensez que la formation est très chère, euh, essayez un peu, essayez un peu l'ignorance et puis vous payerez 10 fois plus cher. Donc, c'était Crypto en Afrique. J'espère que ceci vous a aidé. Hein. Ensemble, on va aller chercher tous ces potentiels airdrops. Et on va se faire un portefeuille solide. Je vous ai dit 10K. Hein. On va se faire 10 000 en truc. 10 000 en truc. Si on compte les airdrops dont on parle depuis, on a Aptos 3000, Arbitrum entre 1500 et certains ont eu 10 000, mais bon, on va se limiter à 2000 en moyenne. Donc voilà, il y a 5000. On a Sui 2000 pour l'instant. Donc, vous voyez que ça fait déjà environ 7000 juste avec des airdrops. Mais moi, j'ai pas pris tout ça. Hein. Moi, j'ai juste fait pour Arbitrum et Sui. Donc, je dois être dans environ 5000 $ de reçus juste à partir des airdrops pour vous dire oui, ce n'est pas des bluffs, c'est pas des bluffs. Et ceux qui pensent que c'est du bluff, bah faites ce que vous voulez, nous on s'en fout, on avance. Allez, bye.